Oui, affiche. Allez-y, autrement.
Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer cette conférence sur le thème la maintenance véhicule industriel en pleine révolution ou en pleine évolution. On va en discuter dans un instant avec nos invités. Nous avons donc Laurent Javet, qui est directeur service et développement réseau chez Renault Trucks, Sylvain Ordonneau, responsable multiservice chez Scania, Timothée Ferré, responsable solution flotte donc chez Continental, et Stéphane Haug, donc directeur général chez Vulco France. Donc je vous le disais, le thème de cette conférence est la maintenance VI en pleine révolution et évolution. Les systèmes prédictifs ont déjà fait évoluer, vous le savez, la maintenance des véhicules industriels, que ce soit les utilitaires ou les poids lourds, en passant par les équipements. Quel impact sur le TCO? La durée de vie également des véhicules industriels. Cette évolution est-elle en adéquation avec la transition énergétique? On en parle beaucoup. On va tenter d'y répondre, en tout cas, durant cette heure de conférence. Je vais commencer avec vous, Laurent Javet. Concernant, donc, alors, on parlait à l'instant notamment de l'évolution de la maintenance. L'exploitation des données, justement, a été l'une des étapes importantes, en fait, dans cette évolution. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, si on parle de maintenance des véhicules industriels, je pense que la grosse révolution ou évolution, c'est effectivement l'arrivée de la donnée, l'arrivée de systèmes connectés qui nous permettent, à tous les acteurs de la maintenance, je pense, de passer d'une approche empirique, basée sur l'expérience, les intervalles de vidange, des kilométrages type pour changer les composants, à quelque chose qui permet aujourd'hui d'adapter la maintenance de plus en plus à l'usage spécifique du véhicule. Et individualiser aussi. Et individualiser effectivement les entretiens. Avec deux objectifs, je pense. Un premier objectif de plus grande disponibilité des matériels pour nos clients. Et puis un deuxième objectif de réduction des TCO, enfin du coût total d'entretien aussi pour nos clients. Moins d'immobilisation, donc un impact. Moins d'immobilisation, une maintenance qui est pilotée et qui est adaptée au véhicule. Donc on ne s'arrête pas pour rien. En fait, c'est bien, pour faire simple, c'est ça l'idée, quoi. Alors parlons du TCO qui prend en compte de plus en plus maintenant la maintenance, on peut le préciser? Oui, la maintenance, c'est un poste important pour nos clients. Donc là-dessus, effectivement, le fait d'avoir des véhicules connectés qui permettent de faire du prédictif, qui permettent d'adapter les arrêts du véhicule à son usage, c'est effectivement moins de maintenance qu'on corrèle, je pense tous, avec des chaînes cinématiques, en tout cas pour la partie camion, de plus en plus fiables, qui nécessitent de moins en moins d'arrêts. C'est-à-dire qu'on est sur des intervalles de vidange de plus en plus longs, avec des nouvelles huiles. Donc tout ça fait que normalement les camions s'arrêtent moins. Jusqu'à 150 000 km. Ouais, chez nous c'est 150 000, il y a peut-être des concurrents qui vont plus loin, mais l'idée c'est ça, hein, c'est d'arrêter les camions le moins longtemps possible. Augmenter l'utilisation des véhicules aussi. Le futur de la maintenance, on parlait donc, est-ce qu'on parle de révolution, d'évolution, et quel est le futur? Alors je ne sais pas s'il y aura des révolutions, je pense que c'est des évolutions successives. Pour moi, les grandes étapes qui arrivent, c'est l'intégration de tous les équipements au sein d'un même système de surveillance. À la limite, peu importe qu'il soit constructeur ou équipementier, mais c'est vraiment pour un client d'avoir sur une même plateforme ce qui se passe sur le camion, ce qui se passe sur la semi-remorque, le groupe froid, le pneu, les équipements de la remorque. Ça, je pense que c'est vraiment la grosse étape qui arrive. Et là, on est en pleine évolution. Et puis la deuxième, ça va être, je pense, encore une fois, grâce aux données et à l'électronique, une surveillance quasi en continu des véhicules dans leur exploitation. Alors on parlera dans un instant des nouvelles énergies. J'ai laissé la parole à Sylvain Ordonneau de Scania. Effectivement, on est dans une évolution de la maintenance vie, on en parlait il y a un instant. La collecte des données est importante également. Ça a été une étape décisive. Oui, tout à fait, c'est essentiel. Depuis 2012, pour la partie Scania, on monte d'usines de production des boîtiers. Et en accord avec les clients au travers de la RGPD, en effet, on collecte un certain nombre de données. Aujourd'hui, en Europe, on a environ 500 000 véhicules équipés pour lesquels on collecte la donnée, 35 000 en France. Donc ça nous a permis en effet de proposer une maintenance adaptée suivant l'activité de nos clients. C'est pratiquement tous les véhicules, je crois 87% oui, tout à fait, en France. Exactement. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi là, justement ces remontées d'informations ont permis d'avoir, on va dire, une maintenance nouvelle, enfin nouvelle depuis quelques années. Alors, traditionnellement, chez Scania, la maintenance avait pour
référence la vidange moteur. Et au travers de ces paliers de vidange moteur, de ces intervalles de vidange moteur, on y a associé des inspections. Donc chez nous, c'est SML, Small, Medium, Large. Et nous sommes passés à une maintenance flexible, c'est-à-dire que nous avons repris l'ensemble des points de ces maintenances dites périodiques. On en a fait 45 modules et chaque module est indépendant. Et au travers de l'activité du client, les modules vont se placer sur un plan de maintenance. Et l'idée, comme disait mon collègue, en effet, c'est que les véhicules soient en exploitation et moins souvent dans nos ateliers. Alors c'est quoi donc ces analyses de données, c'est ça? Oui. Quels sont on va dire, les points sur le véhicule Les températures d'huile, les encrassements de certains filtres, le type de conduite également, le type de route. Un certain nombre de capteurs sont positionnés sur nos véhicules et les boîtiers permettent de collecter tout ça au travers d'un retravail et d'une analyse. Avec une sécurisation de la maintenance aussi? Tout à fait. Ça fait déjà 7 ans que Scania a basculé sur la maintenance flexible. Et aujourd'hui, on voit que nos coûts de garantie descendent. Donc il y a une fiabilité. Et en effet, les huiles ont évolué, les chaînes cinématiques ont évolué. Donc on devait aussi répondre à tout cela. Alors justement, parlons avec vous deux, donc constructeurs, de nouvelles énergies qui ont fait évoluer également assez rapidement la maintenance. Selon les énergies, la maintenance est différente, Laurent? Oui, on pourra donner quelques exemples dans un instant. Des exemples sont pour nous Renault Trucks sur le lancement des gammes 100% électriques qu'on a en ce moment. Effectivement, il y a un gros changement sur la maintenance, hein, puisqu'on pense qu'il y aura entre 30 et 50% d'activité de maintenance en moins, hein, sachant qu'un moteur électrique est hyper fiable ou quasi inusable. Donc voilà, après il y a de la maintenance sur les batteries de puissance, hein, qui est un domaine nouveau, je pense, pour nous tous. Il y a un peu de refroidissement, mais globalement, il n'y a plus de circuit d'huile, il n'y a plus de circuit de gasoil, il n'y a plus de filtration. Donc tout ça va beaucoup changer. Et évidemment, les véhicules sont connectés, donc surveillés. Donc voilà, là, je pense qu'on passe vraiment, on est en train de shifter sur un nouveau monde. Et là, la maintenance, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question. En préparant la conférence, vous donnez l'exemple de la distribution benne à ordures. Avec l'électrique, il y a beaucoup moins, on en voit de plus en plus, bien sûr, de moins en moins de maintenance, voire... Oui, il y a moins en moins de maintenance. En fait, si on a la chance, pour ce qui est de Renault Trucks France, d'avoir un réseau privé qui a aussi une activité voiture, donc ils sont un petit peu en avance sur nous, sur la voiture électrique. Et on voit bien que la maintenance, c'est plus du tout la même approche. Il y a beaucoup moins d'arrêts. Alors bon, le véhicule industriel reste un véhicule industriel avec des équipements qu'il faudra surveiller. Il y a la partie réglementaire, mais globalement, oui, les premiers tests qu'on a sur les bennes à ordures ménagères électriques, c'est quasiment plus de maintenance par rapport à ce qu'on connaissait. À part le pneu. Mais là, on en parlera après, les collègues seront contents. Le gaz, on est sur le principe du diesel et le B100. Oui, le gaz, on est sur le principe du diesel, c'est un moteur à explosion, donc ça reste quand même globalement sur la même idée générale de la maintenance. Là, on parlait du châssis tout à l'heure, c'était d'intégrer également les besoins des clients suivant le... Oui, nous, notre gros travail aujourd'hui en termes de connectivité et de maintenance, alors on a des systèmes prédictifs de prévention des incidents aujourd'hui sur le tracteur, mais on essaye d'intégrer avec des partenariats l'ensemble du matériel, donc le groupe froid, comme je l'ai dit tout à l'heure, des semi-remorques, des grues, les pneumatiques, qui est un gros sujet, pour se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients comme solution intégrée. Alors Sylvain, on le disait, donc sur les nouvelles énergies, notamment sur l'électrique, qui est moins sollicité pour la maintenance, la quantité d'huile, etc. Ça a changé ? Oui, même si Scania, depuis quelques années, est déjà parti sur des offres alternatives, éthanol, biodiesel, gaz. Oui, ça a changé déjà sur ces solutions alternatives. Je dirais le challenge aussi, c'est de monter en puissance nos équipes terrain, nos techniciens. En effet, pour pouvoir assurer un suivi, un accompagnement de nos clients et un suivi au niveau des véhicules. Ben oui, ça a changé. En effet, l'électrique, il y a quand même un peu moins d'huile. Donc, vous avez des chiffres, des statistiques sur ça, non ? En termes d'immobilisation des véhicules là, si vous voulez, les premières silhouettes véhicules que nous avons électriques au travers des demandes, c'est des véhicules de 30 000 km. Sur des contrats de 7 ans, on va avoir aujourd'hui un arrêt on a un petit peu d'huile au niveau de la machine électrique et du compresseur, environ 15 litres. Voilà, ça sera un arrêt pour vidanger cela et puis quelques points de contrôle à côté.
Laurent, également peut-être des statistiques ou des chiffres? Ouais, enfin, je pense qu'on peut cibler raisonnablement 50% en moins. En moins, en nombre d'arrêts ou en termes d'activité de maintenance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous commercialisez la maintenance, entre guillemets, différemment, je suppose, aussi? Alors, si on parle des véhicules électriques, on commercialise avec un contrat de maintenance, parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'incertitudes sur ces véhicules qui sont tout neufs, tout nouveaux, et pour nous et pour nos clients, donc on préfère sécuriser l'aspect entretien à travers un contrat. Mais voilà, on va le faire évoluer assez vite, là, au fur et à mesure où on acquiert de l'expertise là-dessus. Laurent, nouvelle énergie, nouveaux métiers également dans les ateliers, dans les... Oui, je pense que alors pour un réseau de distribution comme Renault Trucks et pour les autres constructeurs, je pense que c'est pareil. C'est un shift important en termes de compétences des compagnons. Voilà, c'est vraiment une transformation importante pour nos réseaux de distribution. Ça a été progressif ou assez brutal? On y travaille. Nous, en tout cas, on a mis en place un processus de labellisation pour les véhicules électriques et on vise 100% du réseau prêt en juin 2022. C'est-à-dire qu'on formait les mécaniciens, c'est-à-dire les outillages spécifiques, toutes les règles de sécurité dans les ateliers qui changent pour mettre les outils aussi. Les outils, il y a des règles de sécurité, il faut que les compagnons aient une habilitation. Enfin, c'est vous avez commencé, on est en plein dedans. On est en plein dedans et ça, c'est une vraie transformation. Et puis la grosse transformation, ça va être la compétence des mécaniciens. Puisque là, on passe d'un monde mécanique à un monde électrique. Donc on est sur la qualification des postes. La qualification des postes, oui, tout Sylvain, à fait. vous pouvez en parler aussi? Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, on a aussi, du fait de collecter un certain nombre de données, dû évoluer aussi avec des conseillers services pour l'accompagnement et traiter la donnée. Parce que vous pouvez collecter ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'outil pour pouvoir lire ces données et les ressources derrière pour les exploiter, vous n'en ferez pas grand-chose. Donc en effet, depuis maintenant 2 ans, on a accompagné le réseau en recrutant environ 70 conseillers services. On les a formés pendant 2 ans. Et aujourd'hui, en effet, ils vont accompagner nos clients. Et on fait la même chose pour nos techniciens. Mais ça, je dirais, c'est une évolution. Là, ce n'est pas une révolution pour eux, puisqu'ils ont l'habitude aussi d'être formés aux autres solutions alternatives. Mais, il existe des formations aujourd'hui? Oui, il existe des formations L'Aftral, au sein de Scania France. En ce qui concerne le gaz. Oui, on a des partenariats pour le gaz, en effet. On a un centre de formation à Scania France à Angers. Donc oui, on accompagne. Vous arrivez à recruter? On parle de pénurie dans la profession, enfin en tout cas dans la filière pour les conducteurs routiers, donc pour l'exploitation, mais côté également. Il en est même pour les techniciens, en effet. Ça n'a pas amplifié la pénurie? Ça n'a pas amplifié la pénurie. Non, ça peut intéresser justement ces nouvelles solutions des jeunes qui seraient plutôt excités sur ces nouveautés produits. Donc j'ai bon espoir qu'en effet on puisse être attirant pour cette nouvelle jeunesse. D'ailleurs, on en a reçu, nous, pendant le salon, où on a un endroit dédié pour les accueillir et discuter avec eux. Et il y a un certain intérêt, en effet. Ouais. Un métier plus intéressant, plus qualifié, on met moins les mains dans le cambouis, on va dire. Oui, il y en a qui aiment mettre les mains dans le cambouis aussi. Pour l'électricité, le gaz. Justement, on parlait des pneumatiques, donc il y a plusieurs conférences sur les pneumatiques. Hier, justement, on parlait de l'importance de la transition énergétique, de la contribution également des pneumatiques lors de conférences comme avec Goodyear hier. Timothée Ferré, vous êtes responsable solution flotte chez Continental. Alors on parlait de l'évolution de la technique et de la connectivité, on parlait de la transition énergétique dans un instant. Le mot anticipé est important, je crois, en termes concernant justement la maintenance. Oui, c'est ça. Alors le groupe Continental, qui est le 3e équipementier automobile mondial, travaille autour du pneu intelligent de manière à pouvoir d'une part anticiper les travaux de prévention qui sont réalisés par nos collègues de la profession qui sont des prestataires, mais à la fois identifier en cas d'urgence des problématiques autour du pneumatique. Aujourd'hui, on est capable dans le groupe, on commercialise des capteurs et des pneumatiques capables d'identifier la pression et la température des pneumatiques. Et on travaille avec notre service R&D autour évidemment de l'usure, du kilométrage, des poids autour des pneumatiques. Voilà, technologiquement, il y a beaucoup d'initiatives et de projets sur ces sujets. Mais encore une fois, l'objectif, c'est, vous parliez un petit peu d'anticipation, vous parliez de techniciens. Nous, aujourd'hui, on a, nos clients veulent moins immobiliser leurs véhicules.
nos prestataires n'ont pas forcément beaucoup de ressources techniques. Et donc ces outils doivent nous permettre d'identifier les véhicules qui doivent être vus par les techniciens plutôt que d'aller voir des véhicules qui finalement n'ont pas de problème. Voilà, donc on a aujourd'hui une plateforme ContiConnect avec plusieurs milliers de véhicules en Europe et on travaille de pair avec les prestataires, donc les réseaux de pneumaticiens, quelques concessionnaires poids lourds également, pour faciliter les travaux autour des véhicules. Alors revenons sur le prédictif, c'est important. Le prédictif a été crucial justement dans l'évolution de la maintenance. Disons que le prédictif, encore une fois, l'objectif c'est d'arrêter le moins possible les véhicules, ça c'est très clair, et d'être capable d'anticiper voilà, les dépannages qui sont liés aux pneumatiques. Aujourd'hui, les résultats sont très bons sur les flottes où on installe ces systèmes. On arrive à réduire de 80% les dépannages, souvent qui ont lieu plutôt sur les semi-remorques que sur les tracteurs d'ailleurs, où il y a un peu moins d'attention. Elles sont souvent plus délaissées que les autres véhicules industriels. Mais voilà, donc c'est des économies très importante pour nos clients, que ce soit au niveau du produit en tant que tel, du matériel, mais aussi par rapport à l'exploitation et au temps d'immobilisation des véhicules. Avec toujours cette notion de sécurité dans le prédictif, et également réduction de consommation. Alors 2 éléments extrêmement importants, effectivement, puisque il y a effectivement le côté exploitation, mais il y a évidemment la sécurité des chauffeurs, qui est vraiment un élément important. On sait aussi que sur ce point-là, on a beaucoup de progrès à faire pour redynamiser l'image du métier de chauffeur poids lourd ou industriel au sens large. Et ces technologies permettent aussi d'assurer plus de confort, plus de sécurité, à la fois pour les chauffeurs, et puis dans certaines activités, je pense notamment au transport de personnes, évidemment la sécurité des passagers lorsqu'ils empruntent les moyens de transport en commun. Alors on parlait de la transition énergétique, des nouvelles énergies. Est-ce que la transition énergétique a accéléré justement cette évolution? Vous me parliez en préparant la conférence de complexité notamment du calcul du CO2 qui, on va dire, n'arrange pas trop les choses sur en tout cas le terrain de la maintenance. C'est très clair et c'est que le fait d'avoir la bonne pression dans les pneumatiques a une influence considérable sur la consommation de carburant. Pour vous donner une idée, 10% de sous-pression sur un pneumatique, c'est 3% de consommation gasoil en plus. Alors évidemment, ça c'est les bureaux d'études, de recherche et développement, mais on sait tous ici, et nos clients le savent parfaitement, que ça va dépendre de la météo, du chauffeur, de la charge et du poids à l'essieu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sans la bonne pression, on consomme plus. Et donc, ces systèmes permettent aussi à nos clients de rentrer dans une démarche autour de la réduction de la consommation et des émissions de CO2. Stéphane Haug, vous êtes directeur général de Vulco France. Bonjour. Donc, on parlait du prédictif. Alors, il y a une évolution sur la maintenance autour du pneu et vous y tenez sur les services également. Absolument. C'est un ensemble, on va dire. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a des enjeux qui sont assez parallèles à ceux des constructeurs, puisque pour différentes raisons, on doit permettre à l'utilisateur final d'anticiper avec des outils prédictifs l'usure, la pression des pneumatiques. Donc on a déjà tout un panel d'outils qui nous permettent d'équiper les véhicules pour aider le gestionnaire de flotte en ce sens. Et on obtient effectivement de très bons résultats parce qu'on évite ce qu'on appelle dans le tourisme la rupture de mobilité, et on voit aussi que les enjeux sont similaires sur la partie industrielle. Donc il y a tout à gagner, je dirais, à équiper ces véhicules pour pouvoir anticiper la moindre problématique. Avec des différences entre les voyageurs et les marchandises peut-être, non? Pour l'immobilisation des véhicules? Alors il y a des enjeux de sécurité. Voilà, le particulier, lui, il cherche surtout à pouvoir maintenir sa mobilité, donc il attend des solutions de mobilité en laissant son véhicule. Mais en tout cas, le fond du problème, c'est effectivement de pouvoir éviter la rupture de mobilité, et les enjeux financiers sont autrement plus conséquents pour un transporteur
que pour un particulier. Alors rentrons un peu plus dans la technique. Les TPMS, l'arrivée des TPMS il y a quelques années a été quand même une étape importante justement dans l'évolution de la maintenance. Alors effectivement, on a ces outils. On peut expliquer un petit peu, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens. Alors le TPMS, effectivement, alors là c'est pareil, hein, on retrouve la même solution sur les voitures légères. Hein, donc ce sont des systèmes qui permettent notamment d'anticiper des capteurs, des capteurs là, exactement, au niveau des pneumatiques ou des jantes, qui permettent d'anticiper une baisse de pression notamment. Mais on va aussi sur des solutions qui permettent de détecter une montée en chaleur, qui est toujours un signe d'usure anormale du pneumatique, mais aussi des outils qui permettent de mesurer, je dirais, les sculptures du pneumatique et donc d'anticiper une permutation, un recreusage, hein, puisque sur les véhicules, sur les pneumatiques premium notamment, on peut recreuser le véhicule. C'est un produit qui a plusieurs vies, hein, donc il y a le recreusage, puis après il y a le rechappage. Donc tout ça, ça permet également finalement de faire des économies substantielles financières, puisqu'on a une durée d'utilisation du pneumatique qui est beaucoup plus conséquente. Et pour l'entretien, la notion de savoir quand intervenir est importante également. Bien sûr, hein. Donc c'est tout l'enjeu pour des réseaux comme Bulco, qui sont des réseaux de pneumaticiens avec des indépendants, c'est de pouvoir visiter les parcs, diagnostiquer les pneumatiques, faire les prestations qui sont impératives, mais aussi d'anticiper, je dirais, toutes ces usures qui seraient anormales. Et donc, on passe à une étape supérieure, puisque historiquement, c'était le papier et le stylo. Hein. Maintenant, on passe sur des tablettes. Sur un carnet, oui. Exactement, qui ont plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, tout est saisi sur un seul outil et donc centralisé sur un ERP. Et donc, la data est à disposition et du client final et du prestataire. Et ce qui permet aussi à terme d'avoir des datas, des bases de données sur l'usage, les usures des pneumatiques en fonction de leur usage et du véhicule. Le client donc, veut avoir une photographie, on va dire, sur l'ensemble, mais également une analyse ensuite grâce à cette remontée d'informations. Exactement. C'est quoi concrètement? Alors ce sont des tableaux de bord hein, qui permettent sur la flotte globale, hein, quelles que soient les implantations du parc, d'avoir une photo à l'instant T des prestations qui ont été faites sur les pneumatiques, sur ces parcs-là, sur ces flottes. Et donc ça permet aussi de vérifier que les budgets sont optimisés en termes de coûts, et donc d'avoir une optimisation, je dirais, financière sur le budget pneumatique. Alors j'en parlais tout à l'heure déjà, côté constructeur, il y a une évolution technique, une évolution également commercialisation. Vous me parliez en préparant que de plus en plus d'entreprises veulent être facturées, on va dire, à l'utilisation. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une étape, c'est un changement. Alors effectivement, hein, pour les pneumatiques, bien sûr. Sur les grosses flottes, hein, il y avait déjà ces propositions qu'on appelle mileage, hein, qui permettent de facturer à l'usage du pneumatique. On travaille sur des solutions de location de pneumatiques, hein, parce qu'il y a des situations intermédiaires. Mais en tout cas, le phénomène, c'est que ces prestations, enfin ces propositions qui étaient pour des grosses flottes historiquement, on voit qu'elles sont aussi demandées par des flottes de taille beaucoup plus modestes, voire plus petites, parce qu'encore une fois, il y a des enjeux économiques à ce que le véhicule roule, hein, et que le budget pneumatique soit le plus maîtrisé possible. Et d'apporter des nouveaux services aussi, non, peut-être? Alors il y a des nouveaux services vis-à-vis de ça, bien sûr, mais encore une fois, hein, la qualité de service sur le pneumatique existant tel qu'il est aujourd'hui, quand c'est bien fait, il y a vraiment un rendement kilométrique qui est déjà très important et substantiel. Donc à nous, prestataires, de vraiment augmenter la qualité de service pour ces flottes-là. Les outils seront encore des outils prédictifs, hein, qui permettent d'anticiper et d'optimiser le budget pneumatique. Alors on voyait donc une évolution sur la technique, on parlait du TCO tout à l'heure. Je posais la question à Laurent et Sylvain. Dans le TCO contient de plus en plus la maintenance, c'est-à-dire qu'un véhicule moins immobilisé, le coût de maintenance est réduit. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. C'est pas forcément aussi direct, mais effectivement, en tout cas, la demande de nos clients, elle est claire, c'est de la mobilité. C'est-à-dire que, enfin, nous on appelle ça uptime, mais c'est de la disponibilité du matériel. C'est vraiment ça qui est recherché, avec une maîtrise des coûts de maintenance. Et ça va ensemble. Donc, plus le véhicule est disponible, plus il roule, plus il gagne de l'argent. Donc tous les arrêts qui soient intempestifs ou prévus, on essaie de les réduire. Mais le coût de la maintenance à la base? Oui, le coût de la maintenance du fait de l'augmentation des intervalles de vidange, non, ça sera moins cher. Ça sera moins cher parce que les véhicules sont de plus en plus fiables.
Les Renault Trucks évidemment, mais les autres aussi. Donc voilà, je pense que la fiabilité des véhicules, le fait que les composants soient surveillés, que le prédictif permette d'anticiper des pannes qui sont immobilisantes, qui coûtent cher, notamment sur les autoroutes françaises. Donc voilà, tout ça fait que le post-maintenance doit baisser logiquement à terme. Alors après, il y a des phénomènes qu'on vit tous en ce moment où l'acier a été multiplié par 10, le caoutchouc par 5 et d'autres phénomènes qui vont arriver dans l'année qui vienne. Mais je veux dire, si on exclut ça, globalement, le travail des constructeurs et des équipementiers vise à réduire les coûts de maintenance. Ouais, ça me semble bien. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, ces intervalles, ces nouvelles chaînes cinématiques, l'évolution des produits font que, en effet, le coût de maintenance va réduire. Pareil pour les pneumatiques. Alors effectivement, sur 2021, on a constaté une augmentation de la consommation de pneumatiques, puisque les flottes ont beaucoup plus tourné, notamment les flottes françaises. On a eu moins de flottes, on va dire peut-être étrangères. Je pense qu'il y a eu aussi un phénomène lié au fait que les appros de produits étrangers, notamment asiatiques, a été un petit peu impacté. Donc du coup, les transporteurs se sont retournés vers des produits, on va dire, européens. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a eu une explosion, je dirais, du mix premium. C'est-à-dire qu'en fait, les transporteurs, en ayant de la visibilité sur l'activité et en voyant que leur flotte allait beaucoup tourner, se sont automatiquement tournés vers du produit premium, qui a le gros avantage d'avoir un rendement kilométrique au premier usage qui est déjà beaucoup plus conséquent que des marques médium au budget. Et le gros avantage, et là aussi on touche du doigt la problématique environnementale, c'est que ces produits-là sont rechappés. Et donc on voit que ça impacte aussi le coût à l'usage final, et donc ça rend vertueux les produits premium avec toutes les vies qu'il a derrière, et le transporteur, bon, il ne se trompe pas, il fait ses calculs, il voit très bien que ça a beaucoup plus de pertinence de faire de la qualité que nous on va prolonger au maximum plutôt que d'acheter des produits qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes. Timothée, sur le coût. Sur le coup, nous on constate, alors je ne reviens pas sur les phénomènes qu'a décrit mon homologue, simplement on constate aussi deux phénomènes divergents sur la partie pneumatique. Le premier, c'est la demande croissante du constructeur de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Et d'autre part, la demande croissante de nos clients d'allonger la durée de vie des pneumatiques en remplacement. Et en tant que pneumaticien, c'est une équation insoluble. Et donc, on a, les manufacturiers sont en train finalement d'élargir complètement leur gamme pour pouvoir rentrer dans une approche avec vraiment la partie baisse des consommations de carburant, baisse des émissions de CO2, etc. etc. Et puis, d'un autre côté, allongement de la durée de vie. Et évidemment, en fonction de l'activité de nos clients, on a des besoins qui sont très différents. Donc voilà, on est en train en fait de segmenter de plus en plus les gammes de manière à pouvoir proposer sur toute la durée de vie finalement du camion ou de la SMI, les différents produits en fonction des cycles de vie des véhicules et de l'utilisation des véhicules. Je reviens en constructeur. Est-ce qu'aujourd'hui la transition énergétique, on le disait, a accéléré également cette évolution de la maintenance? C'est plutôt une aubaine? Non, après il faut suivre le marché, il faut suivre les technologies. Oui, il faut profiter pour offrir toujours plus de services à nos clients. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, c'est quand même la durée de détention des véhicules, qui a une tendance quand même fortement à augmenter. C'est-à-dire que je pense que les transporteurs commencent à réfléchir à garder les véhicules plus longtemps. Et ça va être encore mieux avec la transition énergétique. 5 ans, 7 ans, et ça sera encore plus vrai avec les véhicules électriques, puisque ces chaînes cinématiques sont quand même inusables ou quasi inusables. Enfin, je mets ça entre guillemets. Mais même sur les diesel Euro 6, nos clients nous demandent de pouvoir garder les véhicules plus longtemps. Donc dû à la situation d'aujourd'hui, puisque tous les constructeurs ont du mal à livrer. Mais au-delà de ça, d'un point de vue sociétal et d'impact environnemental, c'est de se dire on arrête un peu le jetable et par contre on essaie de garder les véhicules plus longtemps, ce qui impose quand même une réflexion sur la maintenance à notre niveau, quoi. Savoir comment accompagner un véhicule au lieu de l'accompagner sur 5 ans dans sa première vie, de l'accompagner sur 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quelques points négatifs, notamment sur les batteries?
Bah oui, les Est-ce que vous avez résolu le problème du stockage, Alors, du en ce qui recyclage? concerne Renault Trucks, il y a une entité, parce que vous savez que Renault Trucks appartient au groupe Volvo, donc il y a une entité du groupe Volvo qui a été créée pour gérer les batteries de traction, c'est-à-dire la gestion de la seconde vie, la troisième vie, le recyclage, qui est un vrai enjeu écologique pour la transition énergétique. Sylvain? Oui, il en est de même pour Scania et tous ceux qui vont se jeter dans l'aventure de l'électrique, très clairement, on ne peut pas faire autrement. Pareil pour les pneus, je suppose, Oui, complètement. Hein. J'en ai parlé. Hein, pour la transition énergétique. Effectivement, donc le produit premium, parce qu'il est rechappable, offre une durée de vie beaucoup plus longue et donc un rendement kilométrique pour l'utilisateur final qui est vraiment devenu beaucoup plus flagrant aujourd'hui que ça n'a été avant la crise Covid en fait. Timothée? Je rajouterais par rapport à ce qui a été dit sur l'électrique, puisqu'évidemment il y a des contraintes qui sont différentes sur les pneumatiques, et donc on développe des gammes de produits, de pneumatiques qui sont à basse résistance au roulement, de manière à prolonger aussi la durée de vie des batteries lors de l'utilisation des véhicules. Mais évidemment, ces pneumatiques derrière vont avoir d'autres contraintes au niveau de l'usure, et donc voilà, on est dans des transformations d'utilisation des véhicules. Et puis notamment en France, on a quand même un marché du transport qui est très particulier par rapport au reste de l'Europe, qui est très régionalisé et qui en plus a tendance à se concentrer fortement. Peut-être un mot de fin avant s'il y avait des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Je voudrais qu'on revienne un petit peu juste pour conclure sur ce changement de culture, on va dire, parce qu'il y a comme la transition énergétique, on voit que la maintenance évolue également. Comment réagissent les entreprises de transport qui sont vos clients? En tout cas, ce qu'on a vu sur ce salon, et même depuis quelques temps, c'est vraiment une recherche d'information, une recherche de capacité à décider. C'est-à-dire que pour nos clients, pour les transporteurs, il y a un enjeu majeur là qui se profile, et qui est aujourd'hui et demain. C'est quelle énergie pour les 5 prochaines années. Je pense que tous les constructeurs offrent un panel de solutions. Il y a le gaz, il y a le biodiesel, il y a l'électrique, l'hydrogène va arriver ou est quasi là. Voilà, quoi prendre? On peut avoir un choix des nouvelles énergies en fonction également de la maintenance, de l'entretien. Oui, Je pense que le post-maintenance sera un enjeu, le post-consommation électrique ou gasoil ou gaz sera un enjeu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. On sent quand même qu'il y a une incertitude, il y a beaucoup de questions qui se posent. Flou. Ouais, du flou, et je pense que le rôle des constructeurs et des équipementiers, c'est d'aider nos clients à décider. Et c'est vraiment l'essentiel des discussions qu'on a eues cette semaine, en tout cas sur le salon. Je pense que c'est vraiment... Après, je ne sais pas si la maintenance va être un déclencheur pour le choix de la solution alternative auprès de nos clients. Je pense que c'est plus l'activité. Ça sera aussi tous les règlements européens, nationaux qui vont aussi pousser tel ou tel choix. C'est sûr qu'on devra, nous, être présents et accompagner tous nos clients, très clairement. Pour le pneumatique, je suppose que c'est pareil, Timothée? En fait, moi, je voudrais revenir sur un élément qui est important. On a parlé un peu de données, de changement de métier, etc. Moi, ce que je retiens de cette édition Solutrans par rapport à la connectivité, c'est que on a de plus en plus de véhicules qui sont connectés, on a beaucoup plus de composants qui sont connectés. Et je pense que l'enjeu pour nous, qui gérons des flottes de transport avec des réseaux, pour la maintenance, que ce soit véhicules ou pneumatiques, pour notre part, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée, qu'est-ce qu'on fait d'une alerte de pression qui est basse, comment on s'organise autour de notre client pour lui apporter du service. Et ça, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est vraiment l'objectif pour Continental, d'être leader dans cette position, c'est-à-dire de dire j'ai un actif qui est un capteur et je l'utilise pour apporter du service, pour ne pas avoir d'immobilisation des véhicules et pour mieux anticiper la maintenance avec les gens qui travaillent autour des pneumatiques. Stéphane? Alors effectivement, nous c'est beaucoup plus pragmatique, on va dire, c'est qu'on a constaté sur 2021 une hausse du barème de facturation des produits pneumatiques, et donc là effectivement les gens sont
ultra vigilants et sensibilisés sur justement les arguments qu'on peut leur apporter en faisant le bon choix du produit, hein, notamment en les orientant encore une fois sur du premium rechappable, parce que c'est là où sont les gains de productivité et de rentabilité, et donc ça permet d'absorber en partie la hausse de ce barème de facturation. Et notre rôle, nous, en tant que franchiseur, hein, c'est d'accompagner nos adhérents pour justement les aider à trouver les bons arguments techniques et commerciaux pour pouvoir derrière proposer le bon produit aux transporteurs. Donc nos enjeux, nous, ils sont au quotidien, ils sont là. Donc on doit réagir par rapport à ça. Hein. Vous sentez une adhésion plus importante de la part des entreprises de transport justement à l'élément pneumatique? Oui, complètement. Hein. Il y a une vraie interrogation sur l'évolution du prix du pneu en France. Hein. Il y a des produits déjà qui dépassent les 1 000 €, hein, donc c'est quand même plus que conséquent. Sur un engin doté de 6 ou 8 pneumatiques, vous voyez un petit peu la somme que ça représente. Hein. Donc il y a vraiment une interrogation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne plus seulement les grosses flottes pan-européennes, hein. Ça concerne aussi le transporteur avec 20 camions. Hein, qui a besoin de solutions, de suivi statistique et encore une fois pour éviter la rupture de mobilité. Et donc on voit vraiment cet intérêt pour cette nouvelle technologie. Alors ce qui est aussi de très intéressant, c'est que ça permet de valoriser finalement le métier de technicien. Hein, qui n'est pas simplement de permuter un pneu, de recreuser un pneu, mais c'est aussi derrière d'utiliser des outils informatiques, hein, donc prédictifs, ce qu'on appelle nous les tablettes, hein, autour du véhicule, pour pouvoir justement valoriser et mieux payer ces techniciens, parce que là aussi on a des enjeux en termes de recrutement, comme on l'a évoqué déjà avec mes participants. Évolution du métier, on en parlait tout à l'heure également chez les constructeurs, je suppose au niveau des techniciens aussi, puisqu'il y a de plus en plus de capteurs, de nouvelles technologies sur les pneus. Exactement. Donc nous, chez Vulco, hein, on s'est doté d'un expert métier sur l'industriel, qui est capable, enfin qui connaît hein, le quotidien d'un technicien, qui est de diagnostiquer, de réparer des pneumatiques, et maintenant de les faire passer sur des outils digitaux, des tablettes. Et donc Vulco aujourd'hui est sûrement un des premiers réseaux à avoir certifié son réseau sur la partie électrique, sur l'industriel, sur des personnes qui interviennent sur les flottes et qui soient aussi capables d'auditer, je dirais, la prestation de chacun des techniciens pour vérifier que tout est bien fait selon les règles et les process Vulco. Et donc on aura une plus grande facilité, je dirais, à faire